2022, arrête d'être lourd. Les gens en ont plein le cul de tes personnages de merde, donc sois naturel. Ok, 3, 2, 1. Bonjour à tous mes chers compatriotes. On cut tout. Bienvenue à tous, bienvenue en 2022. Plein de bonnes choses pour nous tous. Qui a atteint du Covid? Bref, on n'est pas là pour parler du Covid, on est là pour se détendre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous divertir. Donc installez-vous confortablement, pas comme ça, parce que si tu restes 10 secondes dans cette position, tu clames, mais plutôt comme ça. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, pour reprendre mon expression du début de vidéo, nous sommes là dans un concept très connu sur ma chaîne, une vidéo réaction à Tellement Vrai. On commence en douceur cette année, tranquille. Est-ce que vous êtes prêts pour le retour de la meilleure voix off de France? Si oui, tapez 3. Tellement vrai, c'est le retour de la pire émission de France. Mais on l'aime tellement bien qu'on y retourne. Un petit peu comme la nourriture de ta grand-mère ou comme les croissants que tu trempes dans du smecta. Hein? Tellement vrai est une émission dans laquelle... J'ai un craquage nerveux. En clair, c'est une émission où on regarde des glands, quoi. Et nous, on se moque. C'est bien. Allez, on enchaîne, vous avez compris. Ouh. Voici Dorian, un DJ de 22 ans célibataire qui habite chez ses parents. Ouah, ça allait si vite, attendez. DJ 22 ans célibataire, chez ses parents, dos de tortank, c'est Thibaut InShape. Waouh, Dorian. Ce plan caméra, tous les matins je me réveille, je fais exactement la même. Dorian a un rituel qu'il ne rate jamais quand il se lève. Il se place devant son miroir et se contemple. Je suis beau, putain. Ah mais oui d'accord, j'avais pas lu le titre. Dorian veut devenir une star grâce à son physique. Ok. Ah, il a le droit, hein. Respectons s'il vous plaît. Dire que j'ai que 22 ans. Alors qu'est-ce que ça va être à 40 ans, quoi? C'est obligé. Mais c'est... Tu places des mots au pif, Dorian, là. Ouais, je sais, j'ai déjà ma société à 22 ans, donc chapeau de paille. Il y a pas de sens, pourquoi il a lâché un obligé en fin de phrase et qui ne voulait rien dire. En tout cas, il se kiffe, hein. Il se kiffe, mais les poses, elles sont... On dirait un gars qui veut montrer qu'il est musclé, mais il a pas trop envie non plus. Normalement, tu fais un fier truc comme ça, lui, il est comme ça. Le jeune homme remercie ses parents tous les jours de lui avoir donné ce physique, mais pas seulement. Oula. Merci Seigneur de m'avoir donné la chance d'être comme toi, de t'être incarné en moi, d'avoir un corps parfait, d'être aussi beau. Oula. Ça va le melon, Dodo? Dégonflez-lui ses chevilles. On est parfait, je t'aime Seigneur, merci à toi. Quoi? Le monteur il s'est tapé un kiff et juste t'es le seul gars d'Orient où il s'adresse à Jésus, où il s'adresse à Dieu et il lâche un merci à toi. Mon ref, mes doigts de pied, tu régales. C'est des prières mais pas trop quoi. Dorian est persuadé d'être la réincarnation de... Mais par contre, bon Dorian on va pas te juger, on n'est pas là pour te juger un peu. Ton débardeur, ça me rappelle la mode, vous vous souvenez ou pas, il y avait à une époque des casquettes et des t-shirts où il faisait ça, il y avait une moustache, et bah c'est la même merde pour moi. J'ai porté ces t-shirts, ok? Fallait que je me décharge de ma haine, et j'ai honte. On peut passer à autre chose? Dorian est persuadé d'être la réincarnation de Dieu et il a tenu à nous en faire la démonstration. Vous avez remarqué que dans cette émission, si t'as pas des posters de toi chez toi, tu peux pas participer je crois. C'est un des critères. Ou alors c'est la prod. La prod elle arrive, toi tu veux juste participer à Tellement Vrai, t'as une vie de fou et tout, et ça se passe comme ça. Voilà, moi je m'appelle Dorian, j'ai une vie incroyable. En gros, je suis fan de poissons et chez moi j'ai... Super cool. Tu pourrais mettre des posters de toi et te kiffer. C'est-à-dire que moi je venais dans le cadre du... Super. Ok Stéphanie, le débardeur avec le doigt moustache, tu nous le mets s'il te plaît. Ils se kiffent tous. Il y en a pas un dans l'émission qui est juste trop timide par exemple. J'étais en fait à une soirée et un pote m'a pris en photo. Et il me dit, regarde Dorian ce qui se passe, t'as une auréole sur la tête. Et je me suis dit, ah bon, c'est pas possible. Et là j'ai compris que en plus d'avoir le physique, en plus d'être parfait, en plus d'être super sportif, j'étais la réincarnation de Dieu. Il parle avec tellement d'assurance. Tout semble simple dans sa vie. L'autre jour, je marche et là, un rayon de soleil au-dessus de moi. Et je me dis, mais c'est pas possible, je suis Jésus. La dernière fois, je suis aux toilettes, je fais caca. Ma merde tombe dans l'eau et elles font la cuvette des chiottes en deux. Mais je me dis, mais c'est pas possible, je suis Moïse. Pour que ce dieu de la beauté réalise ses ambitions, il a créé un blog à son nom et partage sa vie sur un réseau social. Allez, combien de connectés aujourd'hui? Oh là là, trop de j'aime, je mets un statut, trop de j'aime. Moi quand je tweete, trop j'aime, trop de RT, oh ça me brûle les yeux. Hier soir, le jeune homme a posté un statut vantant. Qu'est-ce que c'est le statut? Attendez, il met des statuts sur Facebook. Tous les matins quand je reste des heures à me regarder dans la glace, je me dis, putain je comprends pourquoi je suis la réincarnation de Dieu, je suis Dorian Rossini, j'ai 21 ans et je suis producteur, j'ai mon propre label, mes albums sont... Et il ment de fou, c'est un mytho de fou. Ils l'ont vendu, ils ont dit 22 ans, célibataire, DJ chez ses parents. Comment ça j'ai mon propre label? Par contre il fait 1000 likes hein, quand même hein. Là on voit qui c'est le patron, on voit qui c'est le boss, le dieu. Même Jésus s'il avait Facebook, il aurait pas eu autant de likes que moi. Le caméraman normalement à ce moment-là il devait être comme ça gros. Ok coupé, ta gueule. Devant le succès remporté par son statut, Dorian s'emballe et décide de prouver une fois de plus qu'il est le plus beau. Regarde hein, regarde.
Qui c'est le plus beau? Waouh, je pensais qu'il allait montrer un message ou les notifs ou quoi, en mode regarde, j'ai une notif trop rapide. Il voulait utiliser Siri. Qui c'est le plus beau? Merde, ça me casse les couilles. Ça me laisse dubitatif. Hein? Ça laisse dubitatif? Dubitatif, ça veut dire quoi dubitatif? Waouh, on pouvait rajouter jeu d'acteur en français et que ça passait crème là. Hein? C'est quoi, tu la mets pas à la séquence, hein, je te jure. Hein. Tu la mets à la séquence, je pète un câble, hein, je te promets. Hein. Quelques C'est quoi ce plan? Il fuit la caméra, il va où? Tu fais quoi Dorian? Reviens. Oh, ça va aller hein. Quelques minutes plus tard, Dorian se calme et décide de retenter l'expérience. Thierry, qui est le plus beau? Oh, let's go, ça Au sort chez programme, lui. distribution de flyers sur la croisette. Dorian Rossini, l'idole de la nouvelle génération. Bientôt plus de 200 000 vues sur sa web Real TV. Plus de 3 millions de visiteurs sur son blog. Suivez-le, vous allez... Mais attends, mais quoi? Mais il est connu en fait quand même un peu. Il a mis en avant l'adresse de son blog et même ses coordonnées téléphoniques, au cas où un producteur de film serait intéressé par son physique. Mais bon, vous avez vu ou pas? Il se fait recaler par tout le monde et après il regarde la cam et il fait... Oh, j'aime trop ce gars. Ah, vous êtes quoi? Anglais. Anglais, donc voilà. Dorian Rossini, c'est le buzz. C'est la star. Ouais. Excuse-moi toi. Si? Tu parles quelle langue? Espagnol, por favor. Ça marche. Du coup, moi, c'est Dorian Rossini, chacal. Il décide donc d'aller devant un lycée afin de poursuivre la distribution des flyers. Putain, même le caméraman, il le suit pas. Il est en caméra cachée. Il voulait pas le suivre. Trop honteux. Vous m'ajoutez sur Facebook, vous allez voir mes statuts. Je suis trop kiffé. Comme à son habitude, Dorian se présente comme une star alors qu'il n'est rien du tout. Quoi? Pardon? Oh, la voix off, elle prend parti de ouf et elle est saoulée. Il est présenté comme une star alors qu'il n'est rien du tout. C'est une énorme merde. Tel l'étron que j'ai chié ce matin. La même odeur. Par contre, c'est quand même le comble pour un gars qui est méga connu de devoir aller distribuer des flyers dans la rue, quoi. Devant ce discours, certains jeunes commencent à s'énerver. On te croit pas, mec, t'es un menteur. Bah, c'est bien, tu brûles, tu fais du bien pour la nature. Parce que ça va aller dans les arbres et ça va faire des fleurs et tout. Mais qui? Oh, il est du père Dorian. Voilà, explique. Oh! Les jeunes de cette école ne supportent plus la présence de Dorian et la situation dégénère. L'idole se fait bousculer et il reçoit même des cailloux. Pardon, mais c'est quoi ce collège? On a beau dire ce qu'on veut, Dorian ne mérite pas un tel traitement, s'il vous plaît. Il va bien là ou pas? Face à cette hostilité, Dorian s'éclipse. Mais il s'éclipse pas, il marche dans la rue. J'imagine dans les combats Pokémon quand tu prends la fuite si ça se passait comme ça. Terrible déception pour cette future idole Oh non, non, Dorian est triste. qui rêve d'être aimé de tous alors qu'il est extrêmement solitaire. Ah, le regard J'ai au besoin loin. d'amour. Tous les êtres humains ont besoin d'amour. Dès que je vais commencer à être connu, les gens vont tous être là à m'acclamer, à demander des photos. Voilà. L'amour que j'ai autour de moi ne me suffit pas. Il me faut l'amour absolu, l'amour de tout le monde. Bah, j'ai pas grand chose à dire, hein. Il a tout dit quoi. Des mots remplis de sens. Pour atteindre ses objectifs, le jeune homme optera pour une solution radicale. Abandonner Cannes pour devenir une star sur Paris. Oh, Dorian Rossini à Paname. Oh, allô, je suis mon chauffeur, ça va? T'es où? Il a un chauffeur? Dorian s'est fait un petit plaisir, il a loué une limousine. Où dois-je vous conduire, monsieur? Mais Dorian, il a de la thune ou pas? Je comprends pas là. Il est DJ ou il a son label? Expliquez-moi, je comprends pas. Je vais envahir Paris, je suis arrivé enfin sur Paris, sur la capitale, je vais conquérir. Ouh. Non mais les gars. T'es mal, le chauffeur, il doit être blasé gros. Il doit être là en train de conduire et il regarde dans son rétro, il voit ça. Sur la capitale, je vais conquérir. Ouh. Je suis en kiff. On a un kiff. On est tous un kiff. Let's go, Dorian Rossini. Quelques minutes plus tard, Dorian arrive sur les Champs-Élysées. Il va faire quoi sur les champs? Il décide de tester l'impact de son physique sur les Parisiens. Oh non. Allons signer des autographes. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Oh, c'est Dorian Rossini, bien sûr. On fait les pompes et après on fait les abdos. Oh là là, le kéké muscu. Ça attire pas du monde, il faut que je refasse des pompes. Malgré tous ses efforts, Dorian ne croise pas un seul fan. Le gars qui s'arrête pour faire des pompes avec lui, il est incroyable. Je suis une fusion de Dieu, Superman, Hercule et Dragon Ball Z. Tu regardes les Dragon Ball Z quand t'étais... Ah, de fou, hein. Quel bon personnage, Dragon Ball Z. Tu mets Dragon Ball Z et Death Note dans la même pièce et tu les arrêtes plus les deux, quoi. Quelques jours plus tard, Dorian se rend à un rendez-vous très important.
Ah, Le jeune let's homme go. doit rencontrer Sébastien, un producteur qui doit l'aider à réaliser un clip vidéo. Oh, let's go. Dorian a tout de même investi pas moins de 15 000 € dans ce projet. Quoi? Mais Dorian, t'es pété de thunes. Dans quel projet? On a rien vu. On nous a pas fait écouter sa musique. Quel projet? Il a vraiment un label du coup? Je ne comprends pas, je suis perdu. Tu mets des débardeurs de cons, disons-le maintenant. Tu te payes une limousine et puis après tu te la joues chambre étudiante de 9 mètres carrés et tu viens faire chier Arnaud. Moi je suis perdu. Ce matin, le jeune homme se rend dans le studio. Mais mais je vais péter un plomb. Il a les débardeurs de toutes les couleurs. Mas, le réalisateur, fait mine d'être à l'aise, mais il n'en pense pas moins. Il redoute cette journée. Mais là, attendez, 15 000 balles pour faire un clip et il se retrouve sur un fond noir là? Au maquillage, Dorian donne déjà le ton. Vous avez de la chance de maquiller une perfection comme ça. Rajoute un peu de gel s'il vous plaît, coiffeuse. Un peu de gel. Rajoute, et il tutoie puis il vous voit. Et pourquoi il va rajouter du gel? Et justement, il faudrait en enlever un petit peu là. Je préférais que vous m'appeliez Samira que coiffeuse. Une fois maquillé, Let's Dorian go. passe sur le plateau. Mas Rien n'a changé. explique qu'il doit faire des gros plans de lui pendant qu'il danse. Par contre, tu veux garder les lunettes? Parce que je voulais faire un plan où tu sais, tu les enlèves et tu les remets. Mais qu'est-ce que c'est? Les gars, vraiment, là, il faut que je réagisse. Je suis pas certain de la qualité du clip. 15 000 € investis dedans, c'est pas possible. Il est sur fond noir, il y a une imprimante juste à droite. C'est quoi le but là? Il doit danser seul sur un fond noir? Parce que moi, les seules personnes qui peuvent voir mes yeux sont les personnes ultimes, de l'ultime fratrie. Ça veut dire les personnes qui sont égales ou supérieures à moi. Oh. Bon, ma coiffeuse, Samy, je sais pas là. Eh, Samy, Scooby-Doo là, qui m'a coiffé, nique ta mère. Je pense qu'il est raciste, vraiment, je pense qu'il est raciste. Au top, je suis au top, je suis le meilleur. Non, essaye de pas parler, sans parler. Je suis dans le rythme, je suis dans l'ambiance. Allez, on y va. Je suis une star donc C'est tu parti. vois, Cool, faut cool, que cool. je sois au top, tu vois. Cool, cool, cool. Les gars, j'ai des frissons de malaise, c'est la première fois dans l'émission. Continue playback sans parler, juste en bougeant. Ouais, ta mère, casse les couilles. Dorian Rossini, que ta mère. T'as rien compris. Ce comportement t'ira pas vraiment loin. Hein. Je te le dis d'avance. J'ai recalé des gens qui étaient moins chiants que ça. Hein. Ouah, la confiance en lui, elle est au minimal là. On dirait moi quand j'engueule mon chat. Pumpkin, t'as encore pissé sur le canapé. Bon, je te donne une pâtée, mais c'est la dernière fois parce que moi j'en ai pas eu beaucoup des chats que toi. Mais si j'en avais eu plein, là, ça aurait été la dernière fois que. Ça n'a rien à voir avec mon demande de caractère. suivre mes Non, directives. attends, là tu me parles de mon caractère, mais on n'est pas dans mon caractère, on est en train de faire un clip, putain. Oui, merde. dans Et un des clips, il y a donc des normes que tu forcément, ne suis il faut pas. que tu sois comme je demande. Attends, j'essaye de te mettre ça dans la j'arrive tête. plus. Attends. Waouh, quand je suis énervé et que quelqu'un me touche, contact physique, genre, j'ai envie de lui mettre une patate. Là, ça va peut-être partir là. Allez, sors ta rage! Il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec des gens. Mais il est trop calme, secouez-le! Il faut le coucher, Dorian! Voyant la situation dégénérer, le régisseur du tournage, Abby, est obligé d'intervenir. Oh, let's go! Il va se faire démonter. Dans l'ordre de 2 secondes, Ouais. combien de clips t'as fait dans ta carrière? Il me semble que c'est le premier. Ouais. Est-ce que t'as au moins une idée comment ça se déroule un clip? Qui te dit comment faire ta musique? Voilà, couche-le! Commence à m'énerver, sérieux. Attends, moi j'ai investi beaucoup d'argent, moi je suis producteur, organisateur de soirées, j'organise. Tout le monde est pour moi. Producteur, là, c'est bon. Il n'y a plus de clip, on trouve là. Il a abandonné, il a dit arrête, c'est noir. Il aurait dû lui mettre juste une petite tarte ou le monter en l'air, le prendre par-dessus l'épaule et le coucher au sol. Ça aurait fait non seulement du clic, mais ça lui aurait fait du bien. Face au comportement prétentieux et irrespectueux de Dorian, le régisseur arrête le tournage et appelle le producteur pour qu'il vienne gérer la situation. Écoute-moi bien, je vais te dire une fois. Ou tu les écoutes, tu fais le travail comme il faut avec eux, ou je te rends ton argent, on arrête tout et tu retournes sur internet essayer de faire ton buzz tout seul. Wow, savage! Non, mais je t'explique, ils sont incompétents, voilà. Moi. Attends. Il a lâché un voilà au milieu d'une phrase. Il est aussi blanc que du PQ. Qu'est-ce qu'il a pété les plombs en 19 minutes d'émission? Il a lâché un voilà. Tu verras le résultat qu'ils vont faire. Laissez travailler comme il faut. Oui, Eux, c'est des pros, j'ai ils vont te parlé des montrer. résultats. J'ai fait que s'ils m'écoutaient, il y aurait des résultats satisfaisants, même plus. Apprends Ça aurait avec été- eux. Eux, ils vont rien apprendre avec toi. Faut que tu comprennes Oh, ça. c'est violent, c'est d'une violence la conversation, mais il a raison. Hein. Après, quand je vois le clip, je suis vraiment pas certain non plus. En fait, je crois que c'est pas voué à faire quelque chose de grandiose. Voilà, je me permets de le dire. 10 ans après, en tant que juge impartial, je vous mets une note de 1 sur 10 pour la cohésion d'équipe. En ce qui concerne le divertissement, je vous mets une note, ceci dit, de 4 sur 10 parce que j'ai beaucoup aimé l'intervention du régisseur qui arrive et qui lui casse les dents. En revanche, côté prestation, je suis désolé, les choses doivent être dites, c'est la bulle. Une semaine plus tard, nous retrouvons Dorian dans l'appartement qu'il occupe, ou plutôt qu'il occupait. Dorian fait ses valises. Il retourne sur... Oh non, la séparation d'Arnaud et Dorian. J'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont se dire en revoir, genre. Bon, allez, retour à la vie de merde. Dorian... Mais ça n'a pas changé, Dorian. Ça me fait rire comment il dit ça, en mode comme si là il vivait une vie de rêve là. Il était dans une salle des fêtes avec 2 spots de lumière et un gars avec une cam. Il s'est fait embrouiller par un régisseur et un producteur, mais c'était son kiff là. Dorian a le moral au plus bas. Son colocataire lui a demandé de quitter l'appartement à cause de son caractère qu'il ne supporte plus. Oh De non, Arnaud, surcroît, pas cool. Il a appris que son clip ne sortirait pas.
Max, le réalisateur, a trouvé que les images tournées étaient vraiment trop mauvaises pour faire un bon montage. Dorian l'a compris, c'est son attitude dans les deux cas qui a créé ce résultat. Ça y est, la remise en question de Dorian. Oh non, pas les larmes de Dodo. J'en ai complètement marre. Putain. Pardon, mais ils auraient pu lui mettre de l'eau, quoi, pour que ça soit plus crédible. Depuis tout petit, je rêve de devenir une star et j'ai besoin de tout cet amour. Et là, je suis en train de tout perdre parce que j'ai fait le con. J'aurais dû être moins sûr de moi, je sais pas, je suis peut-être trop sûr de moi, j'en sais rien. Allez, si vous aussi vous avez eu les petits frissons de malaise, on n'hésite pas à lâcher son plus beau like sur cette vidéo pour le spectacle Kings of Dorian. Ce n'est pas donné à tout le monde, l'épisode n'est pas terminé ceci dit. La remontada psychologique arrive, Dorian va se ressaisir, c'est parti. Avec un corps comme ça, un physique comme ça, mais qu'est-ce que je vais devenir? Moi, depuis tout petit, j'aime pas travailler. Je voulais cette vie pour devenir une star et là, je suis en train de tout gâcher. Putain, ça me casse les couilles. Il tape dans le vide et ça fait un bruit d'armoire. Putain, quelle vie de merde. À cause de son comportement trop narcissique et prétentieux, Dorian a tout perdu. Avec une telle détermination, un producteur qui croit en lui et en ses fantasmes lui fera peut-être de nouveau confiance. Je trouve excessivement long cet épisode. Ah bah... D'accord, c'est fini comme ça. Lui fera peut-être de nouveau confiance. Let's go. Let's go Dorian. Wouhou. Il est devenu une star aujourd'hui, ça doit être un mec connu de fou. Si on le connaît, enfin il a réussi je pense. Eh Dorian, si tu passes par là, on te fait des bisous, je sais pas en fait. Mais en tout cas, tu nous as bien divertis, on a passé un bon moment tous ensemble. Donc rien que pour ça, eh ben j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Dorian Rossini et j'ai créé tout simplement un personnage illuminé, détestable, pour intégrer l'univers de la télé depuis 2012. Bon, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Petite reprise tranquille, vidéo réaction. Première vidéo de l'année 2022. Bah non, pas vraiment, parce que du coup, c'était la vidéo sur la dépression l'an dernier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous passez tous un bon week-end. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner. Vous connaissez la musique. Sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. J'ai vraiment mes habitudes d'outro de youtubeur. J'ai envie de faire une outro totalement originale qui n'a jamais été faite sur ma chaîne. Attention, ça sera la transition. Il y aura pas de transition originale. J'étais en train de réfléchir et j'allais juste faire galérer ma monteuse. Donc vous savez quoi? Je vous dis à bientôt, à mardi prochain si je suis à l'heure pour le vlog. Bye bye.